Bonsoir Geoffroy Didier. Bonsoir. Alors vous êtes l'un des 82 députés qui ont dit non à Sylvie Goulard tout à l'heure. Vous avez rejeté la candidature de la France. Pour la première fois, notre pays va devoir proposer un nouveau candidat. Est-ce que c'est pour vous un motif de satisfaction ? Non, ce n'est pas un motif de satisfaction, c'est une réalité démocratique. Je précise que nous étions 82 sur seulement 112 à voter, c'est-à-dire sur l'ensemble de 2 commissions seulement, et non sur l'ensemble du Parlement européen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a eu un vote transpartisan, démocratique, clairement en défaveur de la candidate française proposée par Emmanuel Macron. Il y a des procédures du Parlement européen, ce sont des procédures démocratiques. Je n'ai pas compris pourquoi Emmanuel Macron avait traité ce vote démocratique de petitesse, expliquant qu'en réalité, il ne comprenait pas pourquoi nous n'avions pas voté pour elle, alors qu'il existait des doutes importants, voire substantiels, sur l'intégrité et sur l'aptitude de Sylvie Goulard à incarner les intérêts de la France pour l'Europe. Intégrité, probité, c'est bien les raisons pour lesquelles vous avez rejeté cette candidature. Il y a la présomption d'innocence. Bien sûr. Elle existe tout de même. Mais bien sûr. Et j'y crois beaucoup. Et j'y crois d'autant plus que je suis moi-même avocat. Et je pense qu'il y a une présomption d'innocence qui est sacrée. Je dis juste qu'Emmanuel Macron a pris un risque en présentant un profil qui était considéré comme contestable par un grand nombre de groupes politiques. Mais c'est de la politique ou du principe ? Vous êtes sur le plan politique ou sur le plan des principes ? Justement. Elle n'est même pas mise en examen, Sylvie Goulard, contrairement à François Fillon, que vous aviez soutenu jusqu'au bout, si je me souviens bien. J'irai même plus loin que vous. Je considère qu'être mise en examen ne vaut pas condamnation et qu'on est innocent tant qu'on n'a pas été condamné de manière définitive. Alors pourquoi avoir rejeté cette candidature ? Ce n'est pas pour ça que je l'ai rejeté pour ma part. Alors je l'ai rejeté pour une autre raison, c'est que lorsqu'elle était députée européenne, Sylvie Goulard a accepté d'être, certes, de représenter des intérêts européens en tant qu'élue européenne, mais aussi de représenter des intérêts américains, en étant même rémunérée par un think tank américain, avec une rémunération américaine 2 fois supérieure à celle européenne. Et donc c'est ce risque de conflit d'intérêts, de confusion d'intérêts qui a convaincu un grand nombre de députés de la rejeter aujourd'hui. Alors revenons à la réaction d'Emmanuel Macron, parce qu'on avait rarement vu le président de la République aussi furieux dans son intervention depuis Lyon. Et il nous a raconté les coulisses de cette décision, de ce choix de présenter Sylvie Goulard. Pour lui, il avait proposé 3 personnes à Ursula von der Leyen, et la présidente de la Commission européenne avait choisi Sylvie Goulard en lui promettant que les patrons des groupes parlementaires auxquels vous appartenez étaient OK. Donc le président nous dit qu'il y a eu un jeu politique, il y a eu des renoncements, de la petitesse. Chacun doit faire face à ses responsabilités. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte aux enfants. La vérité, c'est que le choix numéro 1 d'Emmanuel Macron était Sylvie Goulard et que ça s'est avéré un mauvais choix. Donc il nous a menti, il nous a menti tout à l'heure, Geoffroy Didier. En tout cas, je vous donne un fait établi, c'est que le seul nom qui ait été proposé au Parlement européen pour consultation, pour vérification et pour approbation, c'est celui de Sylvie Goulard. Oui, mais il raconte que c'était en fait le choix d'Ursula von der Leyen et qu'elle l'avait assuré qu'il y aurait un accord des parlementaires. Est-ce que c'est un mensonge ? C'est faux, parce que en tant que député européen, je suis formel, jamais nous n'avons eu d'autre nom officiel au nom de la France que celui de Sylvie Goulard. Je crois qu'il va falloir que Emmanuel Macron apprenne la démocratie, apprenne qu'il peut subir des revers, apprenne les procédures du Parlement européen. J'ai été vraiment stupéfait par la réaction de la ministre des Affaires européennes, Amélie de Montchalin, qui, alors même que nous n'avions que posé des questions à Sylvie Goulard, comme le veut la procédure, a considéré que poser des questions, c'était d'être d'extrême droite. Je suis désolé, mais dans une démocratie moderne, les élus que nous sommes contrôlent ceux qui sont nommés. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais certes, c'en est pour aujourd'hui une mauvaise pour Sylvie Goulard, dont acte.